C'est un accident ou un sabotage? Faut vraiment se poser les questions, parce que c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Ce qui s'est passé au Port Saïd, près de Bandar Abbas, ça m'a rappelé tout de suite ce qui s'est passé au Liban. J'ai retrouvé les chiffres au Liban, c'était le 4 août 2020, écoutez bien, 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé. Vous vous rappelez cette détonation? Enfin, c'était cataclysmique. Eh bien, ça fait 218 morts, 6000 blessés, et ça a déplacé 300 000 personnes. Ce qui est plus intéressant encore, c'est les 15 milliards de dommages estimés. Ok, 31% du PIB libanais. Parce que oui, c'est vraiment grave ce qui s'est passé pour ceux qui ont subi l'explosion, mais il y a les séquelles. Et le Liban subit encore les séquelles de cette explosion. C'est là où je voulais en venir. Donc je pose le papier, et là, ce qui est intéressant, c'est que 90% des exportations pour les Iraniens se passent dans ce port. Ce port est important pour l'exportation du pétrole. On peut croire à un accident, mais ça peut être aussi un sabotage. Parce que ne plus avoir les revenus ou une diminution des revenus, des exportations, des importations de ce port, c'est préjudiciable. Surtout qu'on avait des soupçons sur le fait que Israël ou les États-Unis voulaient attaquer l'Iran. Bizarre que ça arrive à cette période. Il y a des grosses tensions entre Israël et l'Iran et les États-Unis et l'Iran. Et cet accident, il arrive vraiment à un mauvais moment. Il y a une autre possibilité. Il y a, les Iraniens ont acheté aux Chinois du carburant pour les fusées. Ils en ont besoin. C'était là que c'était stocké. Voilà. Leur carburant pour leurs fusées, c'était là. Donc en fait, il y a tout pour penser que c'est un sabotage. Après, on peut pas savoir, hein, parce que je suppose qu'il y aura plus aucune trace. Mais quand même, il y a des soupçons. Leur carburant pour les fusées, pour qu'ils puissent envoyer des projectiles. Leur capacité de réponse peut diminuer. Leur revenu peut diminuer. C'est intéressant pour des gens qui en veulent aux Iraniens. Donc c'est pour ça que c'était intéressant qu'on en parle. Là, apparemment, ce que j'ai vu dans les premières vidéos, il y a un moment, on voit une fumée orange. C'est du dioxyde d'azote. Il y a le feu, on voit le feu, et on voit surtout les ouvriers s'enfuir. Je pense qu'ils ont compris, et il y a de nombreux ouvriers qui sont morts à ce moment-là. J'ai pas encore le décompte, moi, personnellement, mais qui vous dit que c'est pas une personne qui a allumé, qui a mis un déclencheur, et puis après qui s'est tiré, qui a eu le temps de fuir. Parce que là, si c'était une personne qui l'avait mis, même, bon, on ne sait pas encore. Peut-être que c'est juste un accident, mais ça arrive à point nommé. Voilà, je voulais vous faire part de cette info. J'espère que vous répondrez en commentaire, c'est important. Mais c'est bizarre que ça arrive à ce moment-là. Voilà. Serrez les rangs et restez unis.